La nouvelle saison de The Morning Show s'annonce plus mordante que jamais, mais derrière les murs feutrés de sa maison de Los Angeles, et malgré les rumeurs qui la poursuivent depuis 30 ans, l'éternelle Rachel de Friends a su préserver un équilibre singulier. À 56 ans, Jennifer Aniston ne joue plus, elle décide. Pour accéder au sanctuaire de Jennifer Aniston, il faut grimper, encore et encore, dans les collines de Los Angeles. Passer devant ces villas protégées par des haies taillées au cordeau. Dépasser le portail qu'un prétendu harceleur a percuté en mai, aujourd'hui surveillé par une voiture de police et une sécurité privée, présente 24 heures sur 24. Ignorer le garde qui distribue et fait signer des accords de confidentialité aux visiteurs, pas à nous, toutefois. Et franchir enfin les immenses portes d'entrée de sa villa estimée à 21 millions de dollars. Le monde brûle, littéralement, une réalité explorée à travers les yeux des journalistes fictifs de la série The Morning Show d'Apple TV+, portée par Jennifer Aniston. L'actrice, elle, a appris au cours de ses longues années de célébrité semée d'embûches à faire taire le vacarme ambiant et à apaiser son système nerveux. Ou du moins, à essayer. Cette maison de style mid-century, imaginée par Quincy Jones et Frederick Emmons, est son oasis. Canapé crème, pivoine blanche, bougies effilées, tout dans le salon évoque la sérénité. Une immense baie vitrée donne sur Los Angeles, avec une vue qui s'étire du centre-ville jusqu'au Pacifique. Pas d'écran, pas de musique d'ambiance. Entre ce voile de silence et les objets disposés sur sa table basse, améthyste brute, épanouissement spirituel, paix intérieure, cristal blanc, pureté, clarté, porte-encens orné de corbeaux, savoir, transformation, livre de design, son intérieur possède l'effet calmant d'un spa. À 56 ans, avec sa silhouette délicieusement entretenue, Jennifer pourrait tout aussi bien vivre dans un spa, elle incarne à elle seule un idéal de bien-être. Cheveux longs détachés, regard d'un bleu éclatant, elle porte une version de l'uniforme qu'on lui connaît, immortalisée par des millions de photos de paparazzi, chemise noire ajustée, genre Ragbone taille basse, sandales noires et bracelet de jade, chance. Lorsque je lui confie, quelques minutes après mon arrivée, combien je me sens apaisée, elle est ravie. Bien. C'est exactement le but. Elle désigne l'extérieur, là dehors, tout n'est que tension. Ici, dit-elle montrant son intérieur, la tension n'a pas droit de citer. Il y a 31 ans, avec Friends, Jennifer Aniston débarquait dans nos vies sous les traits de Rachel Green pour ne plus en sortir. Son charme naturel et son sens de la comédie allaient faire mouche aussi bien sur petit que sur grand écran, comme dans Bruce Tout-Puissant, 2003, ou Polly et moi, 2004. Avec The Good Girl, 2002, et Cake, 2014, elle faisait la démonstration de la profondeur dramatique dont elle était aussi capable. Mais c'est dans The Morning Show, la série dont elle est à la fois la productrice exécutive et la star, aux côtés de celle qui était déjà sa petite sœur dans Friends, mais aussi son amie dans la vie, Reese Witherspoon, qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Blague potache. Elle y incarne Alex Levy, présentatrice des infos matinales sur une grande chaîne qui, à la cinquantaine, ose avec panache s'imposer et reprendre le contrôle de sa carrière. Une femme si célèbre que sa vie privée s'étale abondamment dans la presse à scandale, ses blessures intimes jetées en pâture pour divertir le kidam. Après une humiliation publique de trop, dans la saison 2 de The Morning Show, son personnage lâche « J'ignorais, en faisant ce choix, que l'aspect le plus divertissant pour les gens ne serait pas mon métier, que je fais bien, dans lequel j'ai atteint les plus hautes marches. J'ignorais que l'aspect le plus divertissant serait de me malmener comme une piñata en me posant des questions sur ma vie sexuelle. » Alex Levy, comme Jennifer, a émergé à une époque où Hollywood ne tolérait la présence que d'une seule star féminine dans la pièce. The Morning Show montre comment elle apprend à faire de la place à sa jeune co-animatrice. Les deux femmes vont devenir des égales. Diane Sawyer, dont Jennifer s'est inspirée pour créer son personnage, se réjouit que les femmes partagent désormais la lumière, à l'écran comme en dehors, une alliance de femmes qui dégage une telle énergie et une telle résilience, c'est magnifique. En 2004, c'est pourtant la même Diane Sawyer qui assaillait Jennifer Aniston de questions plus que personnelles à la télévision. Elle l'interrogeait sur la manière dont son père,
John, acteur dans un soap, avait brusquement abandonné sa mère Nancy, actrice et mannequin. La petite Jennifer avait appris son départ au retour d'une fête d'anniversaire. Ça n'a pas traîné, plaisantait l'actrice, choisissant la légèreté pour évoquer ce traumatisme. Les questions sur les critiques maternelles liées à son physique d'enfant, un nez trop grand, des yeux trop rapprochés. Jennifer, encore une fois, prenait le parti d'en rire, des conseils beauté très utiles. Et le nombre d'enfants qu'elle et son mari d'alors, un certain Brad Pitt, souhaitaient avoir? On aimerait vraiment en avoir au moins 2. Son personnage du morning show s'est blindé après des décennies sous les projecteurs, pas Jennifer, malgré près de 40 ans de carrière, 2 divorces, environ 2000 couvertures de tabloïds et des années de questions indiscrètes posées par de parfaits inconnus. Sandra Bullock, l'une de ses amies les plus proches, a une explication, elle a un super pouvoir. Elle pourrait très facilement s'endurcir, mais elle reste incroyablement ouverte. Les gens ont envie de savoir où elle en est. Ils veulent la comprendre, ils veulent qu'elle soit heureuse. Cette célébrité, elle ne l'a jamais cherchée et elle continue parfois à la désarçonner. Enfant, elle se souvient que l'on admirait des actrices comme Shirley MacLaine ou Mary Tyler Moore, non pour leur beauté ou parce qu'elles enchaînaient les couvertures de magazines, mais parce que leurs films ou leurs séries touchaient les gens. Et si elle attire tous les regards, Jennifer ne s'est jamais laissée enfermer par le piège de son statut. J'ai toujours été attirée par des choses plus métaphysiques. Par cette idée qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand que nous tous. Elle a appris à ne pas tout sacrifier sur l'autel de la célébrité. Ça n'est pas réel, souffletait-elle, mes intérêts sont ailleurs. Lorsqu'elle a eu 20 ans, elle a commencé à participer à des réunions de femmes avec ses amies. Ça m'a ouvert les yeux sur l'importance des femmes dans la vie des femmes, sur le fait que l'on doit se soutenir, se porter les unes les autres, dans un monde où beaucoup cherchent à nous rabaisser. Il y a une quinzaine d'années, Jennifer Aniston et Sandra Bullock assistent au mariage d'un ami commun. Leurs regards se croisent et elles ne vont plus se lâcher. Elles passent la soirée à siffler des shots et à discuter à bâtons rompus. Résultat, une gueule de bois légendaire et une complicité jamais démentie depuis. Elles se découvrent de nombreux points communs. Elles aiment toutes deux la décoration d'intérieur, ont été en couple avec l'acteur Tate Donovan, et raffolent des blagues potaches. Mais surtout, elles ont partagé un contexte générationnel commun. On venait d'une époque à Hollywood où personne ne voulait que les femmes soient amies. C'était toujours une question de rivalité, explique l'actrice de Speed. On nous disait que ce n'était pas comme ça que cela devait se passer. Il ne fallait pas aimer, respecter et célébrer les autres femmes. Deuxième maman. Jennifer intègre vite Sandra Bullock à sa garde rapprochée. Elle l'invite à ses fêtes, à des escapades ou à des séances de numérologie, comme le raconte cette dernière. On écrit sa date de naissance et, que l'on y croit ou non, on griffonne toutes nos pensées et on est dans le même bateau. Jennifer ne fait jamais rien pour elle seule. Tout ce qu'elle fait, c'est en incluant les autres. Gwyneth Paltrow est une autre de ses amies proches, rencontrée des années plus tôt, sur un tournage de David Schwimmer, son partenaire dans Friends. Leur vie sentimentale s'est parfois croisée, à l'écran comme en dehors. En évoquant la jeunesse de leur amitié, Jennifer dit en souriant « Ironie du sort, j'étais à sa soirée de fiançailles avec Brad. » Comprenez Brad Pitt, l'homme qui les a toutes deux demandées en mariage. L'amitié entre elles a survécu à leurs histoires respectives avec l'acteur, mais je ne peux m'empêcher de lui poser la question, est-ce qu'elles parlent encore de lui lorsqu'elles sont toutes les deux? Bien sûr, répond Jennifer en agitant la main, exactement comme le fait Rachel dans Friends. Comment faire autrement? On est des filles, mais à dire vrai, les deux amies parlent plus volontiers bien-être que potin. On se donne tout le temps des conseils, genre, tu fais quoi pour ça? Et pour ça, tu as un nouveau docteur pour ça? Jason Bateman, rencontré dans les années 1990, fait lui aussi partie de cette famille qu'elle s'est choisie. Parfois, on regarde en arrière et on ne reconnaît plus la personne qu'on était à 20 ans, ni les gens qui nous entouraient. Mais on a grandi ensemble, confie l'actrice. Avec Adam Sandler aussi, c'est pour toujours. Dès qu'il se passe quelque chose dans ma vie, il fait partie des premiers à m'appeler. Il se jetterait sous un train pour moi. Elle revient souvent vers ces deux hommes à l'écran. 5 films avec Bateman, dont Comment tuer son boss, et les 2 Murder Mystery pour Netflix avec Sandler.
En vieillissant, je crois qu'on réalise à quel point la qualité du temps passé ensemble est ce qu'il y a de plus précieux. Tous les dimanches, Jennifer Aniston réunit une grosse dizaine de convives autour de sa table. Jason Bateman, sa femme Amanda Anka, leur fille, Jimmy Kimmel et son épouse Molly McNierney. Chacun a sa place attitrée, et la comédienne trône en bout de table. Elle a, semble-t-il, un gros faible pour la cuisine mexicaine et Bateman raconte que la bande a dû la convaincre tout en douceur de varier un peu ses menus. Ensuite, l'un d'entre nous apporte le dessert à tour de rôle. L'actrice a également tissé des liens très forts avec les enfants de ses amis. Elle nous fait presque passer pour de mauvais parents tant elle est attentive, curieuse et constante dans sa chaleur humaine, confie l'acteur en parlant de la relation entre son amie star et ses deux filles, Francesca, 18 ans, et Maple, 13 ans. C'est toujours la première à appeler ou à envoyer un message pour les dates importantes de leur vie. Elle pose des questions sur les petits copains, s'intéresse à leur vie. Pourrait-on dire qu'elle est une sorte de tante pour elle ? Une tante, on ne la voit pas tout le temps. C'est presque une deuxième maman, avec Amanda. Elle fait partie de leur vie depuis leur naissance. Il ajoute, c'est étrange pour elle d'imaginer Jennifer Aniston telle qu'elle est perçue par le public. Francesca a même hérité de quelques pièces du dressing de sa marraine de cœur. Quand on part en vacances ensemble et que je me rends compte que Francesca porte un de mes anciens maillots, je me dis, attends, c'est mon bikini, là ? Ta fille porte maintenant mes bikinis ? Oh là là, on en a fait du chemin. Journalisme politique. Ce n'est pas la première fois que Jennifer Aniston ouvre les portes de son sanctuaire à Vanity Fair. Il y a 20 ans, à l'occasion de la sortie de son thriller torride avec Clive Owen, Dérapage, elle avait convié Leslie Bennett dans sa maison de Malibu. C'était, par hasard, sa toute première interview depuis sa séparation avec Brad Pitt. L'article de 2005, intitulé « L'insubmersible Jennifer Aniston », s'accompagnait d'une série de photos mémorables. Elle y posait alanguie, en chemise d'homme blanche, culotte et bas noirs. Je n'ai pas relu cet article depuis une éternité. Je me souviens juste de l'expérience qui avait été plutôt violente, en fait. Je me sentais si vulnérable à cette époque. Mais bon, oui, c'était un shooting pour l'histoire. Elle poursuit. À l'époque, le journalisme ressemblait plus à un sport de combat. On a tous été un peu traumatisés à cause de ça, c'est pour ça que les interviews me mettent toujours un peu en panique. Je me demande comment mes mots vont être déformés, sortis de leur contexte. Aujourd'hui, une seule phrase et bing. Et pourtant, même si elle se montre déjà positive et résiliente dans cette ancienne interview pour Vanity Fair, ce sont ses propos sincères sur sa rupture, et la relation naissante entre Brad Pitt et Angelina Jolie, qui vont déclencher un véritable raz-de-marée médiatique. La période « triangle amoureux », c'est ainsi que Jennifer qualifie cet épisode de sa vie sous les projecteurs. Elle résume ainsi sa méthode de survie. Tu te relèves et tu continues d'avancer, ma fille. Le public en redemandait. Quand les gens étaient à court de soap opéra, il leur restait la presse people. À propos de cette frénésie médiatique, elle ajoute, c'est dommage que ça ait dû se passer comme ça. Mais ça s'est passé. Et croyez-moi, je l'ai pris personnellement. On vous portait au nu pour mieux vous détruire ensuite, dit-elle, avant de se comparer à une piñata. Elle réalise aussitôt que la phrase lui est familière, la fameuse réplique d'Alex Levy, son alter ego dans The Morning Show, qui dénonce une intrusion dans sa vie privée. Elle porte ses mains à son visage, façon emoji de petit singe, et s'exclame « Mon Dieu, je viens vraiment de citer The Morning Show ?» Puis elle se reprend. Je n'avais pas la carapace nécessaire pour ne pas être affectée. On est des êtres humains, même si certains refusent de le croire. Ils se disent, tu l'as voulu, alors assume. Mais en réalité, on n'a jamais signé pour ça. Depuis l'épreuve médiatique de son divorce en 2005, Jennifer Aniston a développé une sorte de sixième sens pour flairer tout ce qui ressemble de près ou de loin à du clic-putassier. Lorsque j'évoque l'audace de son personnage dans la saison 4 de The Morning Show, et lui demande de me parler d'un tournant professionnel dans sa propre vie, elle choisit ses mots avec prudence, évitant tout indice trop reconnaissable. Désolée d'être aussi évasive, dit-elle. Disons qu'on avait demandé quelque chose de tout à fait raisonnable au vu de ce que l'on apportait dans la balance. Et c'est là que j'ai compris le pouvoir du « non ». À l'époque, l'égalité salariale restait encore un combat. Deux noms de femmes évoluant dans le même milieu émergent dans la conversation,
mais elle me demande de ne pas les mentionner dans l'article. Compte tenu de la façon dont The Morning Show explore les grands événements politiques récents, je l'interroge sur les intrigues liées à Donald Trump. Dans la saison 3, le personnage de journaliste interprété par Reese Witherspoon couvre l'assaut du Capitole, et la saison 4 s'ouvre en 2024, alors que Trump entame son retour sur la scène électorale. Il joue donc d'une certaine manière un rôle dans les nouveaux épisodes. Faire une série sur le journalisme politique à une époque aussi clivante, c'est forcément délicat, répond la star avec diplomatie. Il faut réussir à s'adresser à tous les publics. Lorsque j'observe que l'histoire d'amour de son personnage avec un milliardaire interprété par Jon Hamm peut faire penser à Elon Musk, tous deux sont d'audacieux constructeurs de fusées, elle balaie la comparaison d'un revers de main. Je ne le trouve pas le moins du monde attirant, en aucune manière. Au fil de la conversation, Jennifer se montre à l'occasion moins prudente, plus instinctive. Comme lorsque j'évoque sa passion pour la décoration intérieure et lui demande d'où viennent les 2 mains d'homme sculptées en bronze qui encadrent sa cheminée. Quand les gens me demandent si je suis plutôt fesses ou plutôt jambes, je réponds que ce que j'aime, ce sont les mains, dit-elle. Elle précise qu'elle a déniché ses chenets dans l'une de ses boutiques de design préférées, Blackman Cruise. Les mains, ça fait tout. Mon père avait les plus belles mains du monde. Ces pièces ont été son premier achat important, pour la toute première maison qu'elle a décorée seule, pour elle-même. Les années 1990 connaissent un net retour en grâce, mais Jennifer Aniston s'étonne d'apprendre que la garde-robe de Rachel Green a été érigée en icône nostalgique par Vogue, Women's Wear Daily et plus d'un membre de la génération Z. En 2019, Ralph Lauren a même lancé une collection capsule, Friends, inspirée de Rachel, qui, dans l'univers de la série, travaillait justement pour la marque, la boucle est bouclée. Hailey Bieber, elle, semble sortie tout droit du placard de Rachel. Jupe à carreaux, salopette en jean, mocassin. Elle a même adopté le style du personnage de la série pour Halloween en 2023. Je me réjouis du retour des années 1990. Sauf pour ses très moches lunettes étroites et les sourcils trop fins, s'esclave Jennifer. Mais j'adore les fringues vintage de cette décennie. Ça me va nickel. Rachel Green n'est pas la seule à continuer d'irriguer la culture contemporaine. Friends demeure un incontournable. Selon l'actrice, la série a été un petit miracle d'alchimie et de casting, un alignement de planètes, mais elle dit n'avoir vraiment pris la mesure de l'impact de la série sur la vie des gens que lors de la réunion des acteurs, en 2021. Au cours de l'événement, des fans venus du monde entier racontaient par exemple avoir appris l'anglais grâce à la série, ou s'y être accrochés pendant des périodes sombres. De son métier d'actrice, Jennifer Aniston dit ceci. Ce qui m'a nourri, ce qui m'a fait grandir dans mon enfance, j'ai eu la chance de le redistribuer au monde et d'aider les gens. Même si Friends était la seule ligne de mon cheval, je serais comblée et bénie. Cette réunion aura aussi été comme une piqûre de rappel, un dernier salut de la troupe des 6 avant que le rideau ne se referme. En 2023, Matthew Perry, l'un de ses partenaires à l'écran, est retrouvé mort des effets aigus de la kétamine, la noyade étant citée comme facteur contributif. On a fait tout ce qu'on a pu, quand on l'a pu, explique Jennifer Aniston à propos des efforts déployés pour aider l'acteur dans son long combat contre l'addiction. Mais c'était presque comme si on avait fait son deuil depuis longtemps, sa lutte contre cette maladie était extrêmement difficile. Autant c'était dur pour nous tous et pour les fans, autant une part de moi se dit que c'est peut-être mieux comme ça, ajoute-t-elle en regardant au loin, vers l'océan. Je suis soulagée qu'il en ait fini avec cette souffrance. La rumeur Pedro Pascal. Depuis sa séparation en bons termes avec l'acteur Justin Theroux en 2018, on ne lui connaît aucun véritable partenaire amoureux public. Quand je demande à Jason Bateman s'il lui est déjà arrivé de lui arranger un rendez-vous, il ne se souvient pas l'avoir fait, mais ajoute. Ça ne m'étonne pas qu'elle ne soit pas du genre à enchaîner les rencontres. Ce n'est pas parce qu'elle est trop exigeante ou snob. Il n'y a pas besoin d'être un super-héros pour capter son attention. Si tu es bien dans ta peau, elle sera naturellement attirée. Le vrai défi pour un homme, c'est de voir au-delà de sa célébrité, de son charisme, de sa prestance et de sa beauté de ne pas se laisser hypnotiser, et d'accéder à sa part de vérité et de sincérité. Dernièrement, la presse à scandale s'est emballée en lui prêtant une liaison avec Pedro Pascal,
après qu'ils ont été photographiés devant un restaurant de West Hollywood, et même une autre avec Barack Obama, après que... Eh bien personne ne sait vraiment pourquoi. Une version particulièrement tenace de cette rumeur, affirmant que la star de Friends fréquentait l'ancien président, a pris une telle ampleur que Jennifer Aniston a choisi d'y répondre en direct dans l'émission de Jimmy Kimmel. Elle y précisait qu'elle connaissait bien mieux Michelle Obama que son mari, et que les deux femmes s'étaient même vues récemment. J'ai eu la chance de dîner avec Michelle il y a un mois, confiait-elle, sans en dire plus, si ce n'est qu'elle n'avait même pas évoqué la rumeur durant la soirée. Je crois que lorsqu'on est la cible de ce genre de ragot, on apprend à ne plus y prêter attention. Sandra Bullock explique qu'elle s'amuse parfois à décrypter l'origine de certaines histoires folles. On essaie de remonter à la source, de comprendre d'où viennent ces salades. Mais dans 75% des cas, c'est impossible. On dirait que ça sort de nulle part. Cela dit, elle comprend aussi l'intérêt du public pour la vie sentimentale de son ami. Les gens l'aiment tellement qu'ils se disent « Je veux que cette personne trouve quelqu'un ». Même si, au fond, elle ne le cherche pas forcément. Quelques semaines après notre dernière conversation, la presse à scandale lui a trouvé un nouveau prétendant, un séduisant coach en bien-être et hypnothérapeute du nom de Jim Curtis. Selon les rumeurs, ils auraient passé l'été ensemble à Majorque et à Big Sur. Son agent a refusé de commenter, mais la star de The Morning Show suit Curtis sur les réseaux sociaux et a aimé plusieurs de ses publications. En mai, elle a partagé une photo du livre de son supposé nouveau fiancé. Dès notre première rencontre, elle m'avait confié « J'ai toujours du mal, honnêtement, à savoir ce que je veux ou non partager. Et puis les réseaux sociaux, pour moi, c'est un combat permanent. » Il n'est donc guère surprenant qu'elle ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet. Quelques jours seulement après la parution des premières photos prises à Majorque, où figuraient aussi Jason Bateman et sa femme Amanda, le nom de Jim Curtis est associé au sien dans des milliers d'articles en ligne. La tentation Broadway. En mai dernier, alors que Jennifer Aniston se trouvait chez elle, un homme de 48 ans, originaire du Mississippi, fonce en voiture contre son portail. L'équipe de sécurité de l'actrice maîtrise le stalker avant l'arrivée de la police. Le suspect, accusé de harcèlement obsessionnel, aurait inondé de messages sa boîte mail, sa messagerie vocale et ses réseaux sociaux. Mais l'actrice n'a vraiment pas envie de s'étendre sur le sujet, les gens sont fous. Qui a envie de ce genre d'énergie dans sa vie? Ma sécurité n'a rien de glamour, c'est juste une nécessité. Son amie Sandra Bullock confirme qu'elles ont souvent parlé de ces angoisses ensemble. En 2014, elle-même a vécu une expérience terrifiante lorsqu'un harceleur souffrant de troubles mentaux s'est introduit chez elle alors qu'elle s'y trouvait. Parfois, ça me fait me demander si je dois vraiment sortir, affronter le monde extérieur, confie Sandra. Il y a les cas où ils pénètrent dans votre maison, ceux où ils rôdent juste devant, ceux où ils retrouvent votre lieu de tournage, et tous ceux dont personne n'entend jamais parler. C'est constant, ce n'est pas un événement isolé. Et ça finit par transformer votre maison, bien malgré vous, en forteresse. Jennifer Aniston et elle s'encouragent mutuellement à quitter cette forteresse. On se dit, allez, il faut qu'on sorte. On va où? Jennifer ajoute en riant. J'essaie désespérément de ne pas me transformer en Howard Hughes. Toutes deux ont longtemps partagé la même peur de l'avion. Nous voir ensemble dans un vol, c'est pathétique, plaisante Sandra. On se tient les bras à travers la tablette, la tête baissée. Mais il y a 2 ans, alors qu'elle traversait une période difficile, Jennifer est devenue la plus forte des deux. Elle m'a pris la main et m'a dit « Ce n'est qu'une secousse », se souvient-elle. Elle m'a accompagnée pendant tout le vol. J'étais en mode « Attends, mais c'est qui, cette meuf, là, tout à coup ?» Jennifer confie qu'elle peut encore avoir peur en avion, même si elle a eu recours à l'hypnose pour l'atténuer, ainsi qu'à des applis de relaxation. Mais lorsque ses amis sont vraiment angoissés, assure-t-elle, ma peur disparaît d'un coup, et je peux m'occuper d'eux. Quand quelqu'un a besoin d'être apaisé, j'éprouve une telle empathie que ma propre panique s'évapore. À 56 ans, des turbulences, Jennifer Aniston en a traversé beaucoup, sans jamais se départir de son élégance. Désormais, elle tente de ralentir son rythme de travail, de lever le pied pour profiter davantage. En dehors de The Morning Show, elle développe un remake de Comment se débarrasser de son patron,
comédie loufoque des années 1980 avec Dolly Parton et Jane Fonda, avec la scénariste oscarisée Diablo Cody, qui abordera les fractures générationnelles. Elle ne jouera pas dans le film, mais tiendra en revanche bientôt le rôle d'une mère narcissique dans une série inspirée du best-seller de Janet McCurdy, I'm Glad My Mom Died, récit d'une enfance sous les projecteurs et d'une relation maternelle toxique, qui a profondément résonné en elle. Enfin, elle caresse toujours un vieux rêve, celui de monter sur les planches à Broadway. Quand tu grandis à New York et que tu vois Annie, tu es happé dans un monde féerique. J'ai très envie de ça. Améthyste et Jade Blanc. Sa carrière, elle l'envisage aujourd'hui autrement. Quand on est jeune acteur ou actrice, on oublie parfois qu'on est celui ou celle qui fait vivre tous les gens autour, dit-elle en rendant hommage au passage à sa manageuse, Aline Keshishian, qui l'a aidée à s'affirmer. Elle me disait, c'est toi, la boss, c'est toi qui nous paie. N'oublie jamais ton pouvoir, ne deviens pas une connasse pour autant, mais ne perds jamais ta voix. Elle poursuit, s'il y a bien un domaine dans ma vie où je n'ai pas peur, c'est celui-là. Je sais faire comprendre aux gens ce que je veux. Pas de manière brutale ou agressive. Je connais simplement ma valeur. Si Alex Levy carbure à l'adrénaline des salles de rédaction, Jennifer Aniston, elle, a choisi de décrocher des fils d'actualité 24 heures sur 24. Je sentais mon anxiété et mon taux de cortisol atteindre un niveau intenable. On n'a pas été conçu, en tant qu'être humain, pour digérer autant d'informations, venues du monde entier, en temps réel. Je préfère garder une perspective un peu naïve que de vivre dans la peur, la colère ou le désespoir. Elle essaie d'écarter le cynisme et l'ego. Même après plus de 35 ans sous les projecteurs, la conscience de qui elle est peut parfois la décontenancer. Elle préfère prendre tout ce qui est bon dans cette relation bancale, complexe et ambiguë avec la célébrité, une preuve peut-être qu'elle ne s'y laisse pas enfermer. Il faut apprendre à gérer tout ça, à le ramener à la bonne échelle. Parce que sinon, si tu ne fais pas ça. Elle marque une pause, le regard en suspens, avant de décider de ne pas entrer dans les détails. J'essaie encore de comprendre comment faire. Notre dernier coup de téléphone est interrompu par l'arrivée de sa coach. Avant de nous dire au revoir, je lui avoue que je ne suis pas vraiment du genre à croire aux cristaux, mais que je vais essayer l'améthyste, juste pour voir si cela m'apaise, comme pour elle. Si ma déco intérieure réussit à activer votre système nerveux parasympathique, je devrais peut-être lancer un business. Dieu sait que l'on en a bien besoin en ce moment. Pour l'instant, la star m'offre un conseil, avec chaleur et bienveillance. Je pense que vous devriez essayer le quartz rose, amour inconditionnel, et l'améthyste. Et aussi, cette année, c'est l'année du serpent. Là, je vais commencer à avoir vraiment l'air d'une folle, donc je dirais Jade Blanc pour se sentir ancré. Dans une dernière pirouette teintée de cet humour affûté et du sens de l'autodérision qui la caractérise, elle lâche. En gros, j'ai juste testé toutes les thérapies de guérison possibles et imaginables, simplement pour réussir à créer un environnement paisible au milieu du chaos de cette magnifique industrie, et du monde d'une manière générale.